pour éviter cela, je pense que pour éviter cela, il faut laisser Bandao président, chef de l'État. J'ai dit Bandao, excusez-moi. Assimi Goïta, il faut laisser Assimi Goïta, chef de l'État, Choguel Maïga, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Premier ministre, et qu'il travaille en intelligence avec un gouvernement inclusif. Voilà les voies, ce que vous appelez l'opportunité, avec un gouvernement, je dis bien, inclusif. Où tout le monde s'y reconnaît. Donc je dis encore une fois de plus, il faut que ce duo puisse travailler en intelligence. Et Choguel, avec l'intelligence qu'il a, je pense qu'il pourrait bien écouter Assimi Goïta, savoir marcher avec lui, ensemble. Ce que Bandao n'a pas réussi, et ce que Mokhtar Ouane n'a pas aussi réussi, je pense que Choguel pourrait bel et bien le réussir avec Assimi Goïta. Ce tandem-là, je pense que peut nous sortir de la crise, à condition qu'il y ait un sursaut national, à condition que les gens ne rentrent pas dans les règlements de compte politique. Parce que Choguel aussi n'est pas n'importe qui, il a fait du mal à des gens. Des gens ont des comptes à régler avec lui. Donc il faudrait qu'on oublie tout ça là, qu'on pense Mali, qu'on ne voit pas la tête de Choguel Maïga. Il faudrait un sursaut national pour sauver le pays, pour qu'on ait véritablement un pays. En ce temps, la politique pourrait avoir sa place. Voilà, Youssouf Sissoko, manifestement, on est en train d'aller vers un tandem, un attelage ex-CNSP, M5 RFP, et bien entendu avec d'autres forces vives du pays. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit, un profil à l'horizon. Mais je dis aussi que, est-ce que ce n'est pas un piège politiquement mortel pour le M5? Puisque Assimi est en quête de légitimité. Et il sait aujourd'hui que le mouvement M5 est celui qui peut donner justement une certaine légitimité à Assimi. Maintenant, Choguel, en acceptant, je crois qu'il il est en tout cas celui qui est le mieux indiqué au niveau du M5 pour justement occuper ce poste-là. Mais je dis en acceptant ça à n'importe quel prix, est-ce que le M5 aussi ne va pas quand même montrer à l'opinion que son objectif n'était pas forcément le changement et que c'est juste le pouvoir pour le pouvoir. C'est ce qu'il faut surtout craindre. Parce qu'à ce rythme-là, je peur que, en tout cas, que Choguel arrive à s'entendre avec les militaires, nous avons vu, parce que ces militaires pensent que c'est leur pouvoir et que les civils doivent justement se plier. Donc moi, c'est ce que si Choguel, en tout cas, si le M5 veut accepter ce poste-là, il faudrait qu'il pose beaucoup de conditions. Déjà, il y a l'air d'alliance, les 10 points, mais en plus de ça, il faudrait justement qu'il exige, que le M5 exige en tout cas des militaires, qu'on leur permette en tout cas de travailler les mains libres. Parce qu'à ce rythme-là, moi, dans 5 mois, dans 6 mois, moi je peur qu'on n'aille pas chercher Choguel, en tout cas à la primature également, pour l'amener à Kati. Donc c'est ce que je crains. Maga Youssouf pense que c'est un piège qui peut être fatal, mais d'aucuns diront également que c'est un peu la convergence des acteurs du changement. Le M5 RFP, le CNSP qui est venu parachever la lutte du M5 RFP. Convergence des acteurs du changement. Absolument, mais je voulais juste faire une remarque. J'ai vu que le siège de Bital était bondé de monde. Il y avait des gens qu'on ne voyait pas au M5 depuis un certain temps. Je voulais juste faire cette remarque. Maintenant, l'avantage de Choguel, la force de Choguel, c'est qu'il peut travailler avec tout le monde. Choguel est très intelligent. Donc moi je crois que c'est la convergence dont vous parlez qui va se passer. Choguel est prêt à tout. Vous avez vu, pour arriver, en tout cas pour mettre en œuvre ses convictions. Vous avez vu, quand on disait que le M5 était mort de sa belle mort, il était pratiquement le seul qui animait le M5. Il y croyait. Il y a cru jusqu'au bout. Il faisait ses communiqués, il faisait ses audios, il faisait ses vidéos. Il les envoyait lui-même. Donc, un homme politique comme ça, je crois qu'il a des atouts qui peuvent le permettre de travailler avec tout le monde, surtout avec les militaires. Le problème avec Bandao et Mokhtar Ouane a été qu'ils ont cru qu'ils peuvent, eux, berner les militaires à un moment donné. Et ça ne pouvait pas marcher. Mais je me dis, depuis le départ, Choguel a toujours dit que les CNSP, il ne va pas se contredire lui-même. Si on va le chercher dans 6 mois pour l'amener à Kati, ça va être de sa faute. Il lui-même a dit, depuis le 19 août, que le CNSP et le M5, c'est les véritables acteurs du changement. Et ce n'était pas faux. Donc je crois qu'on est revenu à la case départ. On est arrivé à la bonne case départ. Maintenant, c'est à eux, CNSP, M5 et puis d'autres forces vives, de mettre tout ça, comme on dit, en harmonie, en symbiose, et puis qu'on sorte de cette crise. Oui, Chana Takiou, dans la forme, maître, vous allez avoir la parole. Vous allez terminer.
Dans la forme, on l'a dit, le coup d'État du 18 août 2020 ressemble à celui du 26 mars 1991. C'était d'abord des soulèvements populaires. En 1991, le comité de réconciliation nationale, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, avec le mouvement démocratique, ils ont formé le CTSP. Est-ce qu'on a l'impression que cette transition, on est en train d'aller vers l'attelage du style CTSP, les militaires qui ont fait le putsch avec une partie du mouvement qui avait fait des soulèvements, est-ce que ce sera le bon attelage, le vrai cette fois-ci? Je ne crois pas. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes acteurs. J'ai dit dans la forme. Oui, même la forme, ce n'est pas les mêmes acteurs, surtout le contexte. À l'époque, on était dans la dictature, alors que le coup d'État du 18 août, on était en pleine démocratie, où la parole était libre. En 90, la parole n'était pas libre. Est-ce que vous voyez? D'accord. Et bien, il y avait une jonction entre militaires, civils pour l'opposition. C'est deux coups d'État différents. Peut-être on trouvera un autre lieu pour le développer. Maintenant, le tandem dont tu parles, je pense que dans le Mali actuel, dans la situation actuelle, on ne peut pas trouver mieux. C'est-à-dire que chaque contexte a ses réalités. Dans un processus démocratique normal, on sait que Choguel difficilement deviendra Premier ministre parce qu'il n'a pas une formation politique solide pour prétendre à ce poste-là, même si on a vu Moussa Mara avec un seul député devenu Premier ministre. Est-ce que vous voyez? Je pense que le contexte aujourd'hui est favorable au M5 RFP. Le contexte est favorable à Choguel. Et le M5 RFP a produit beaucoup de documents. Beaucoup de documents. Et je pense que ces documents-là vont servir de base de travail. Et Choguel n'a pas droit à l'échec. Goïta n'a pas droit à l'échec. Ils ont tous intérêt à réussir. C'est sûr que ça ne serait pas quelque chose de facile. Il va y avoir des blocages. Mais avec l'intelligence qui caractérise le deux, Goïta parle peu, mais il semble être un militaire aussi intelligent et pragmatique. Surtout pragmatique. Je pense que l'intelligence qui caractérise le deux et les ressources humaines qui sont autour de Choguel, parce que tout ce qui se fait, on voit Choguel, mais en réalité ce n'est pas que Choguel. Il y a les Muntagatal, les Isaka, le professeur de droit. Ikassa est un professeur de droit très brillant. Il y a le vice-président de FARC qui a démissionné, Kone, que je n'aime pas beaucoup, mais il faut reconnaître sa valeur. Comment il s'appelle? Souleymane Kone. Et Konimba Siribé, il y a de valeur. Je pense que si le M5 reste uni derrière Choguel, on aura des résultats. Il y a aussi Mme Sikadia Toussou. Maître Konaré, est-ce que vous pensez que Choguel Maïga est homme à pouvoir se départir de sa chapelle, de ratisser au-delà même du M5? Parce que Premier ministre, dans ce contexte-là, il faut aller au-delà du M5. Il faut pouvoir rassembler les Maliens de toutes les religions, de tous les bords politiques. Est-ce que Choguel est homme à pouvoir se départir de sa chapelle? Moi, je fréquente Choguel depuis 25 ans. En tant que quoi? Je dis, je le fréquente depuis 25 ans, depuis que j'étais journaliste. Et je peux vous assurer que cet homme est d'une intrépidité à nul autre pareil. En pleine crise contre Ibeka, il n'avait même pas de gardien à sa porte. Et quand je lui ai demandé, il m'a répondu, c'est quand tu mets des gardiens qu'on pense que tu as peur. Voilà comment il réfléchit. Et sans lui, le M5 aurait volé en éclats dès les premières semaines. Absolument. Parce que le M5, c'est un regroupement hétéroclite, donc de proto-communistes, d'agitateurs, de gens du mouvement démocratique, des gens de Moussa. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des gens qui se tiraient dessus à chaque réunion et il a fallu tout le pragmatisme de Choguel pour maintenir le mouvement uni. Et vous avez vu, quand Choguel était ministre du Commerce puis ministre de la Communication, aucun dossier ne dépassait 24 heures sur sa table, quelle que soit sa taille. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaille comme cela. C'est un bosseur. Hein? Alors donc moi je pense. C'est un homme de dossier. Et surtout c'est un homme loyal à ses convictions. Moi je suis convaincu que Choguel Premier ministre, le changement qui a été annoncé sera réalisé. Ou bien il va démissionner. Il faudrait que Choguel Maïga, vous l'avez dit, je pense que s'il a une caractéristique, il est vraiment humble. Il faudrait qu'il réussisse l'inclusivité. L'inclusivité au sens propre, qu'il ait l'inclusivité, et le M5 a toujours dénoncé
le train de vie de l'État qui est énorme, il faudrait qu'ils réduisent le train de vie de l'État. Que les caisses noires, là, qu'on les divise par 2 ou par 3. Là, on saura que les critiques du M5 étaient fondées et qu'ils veulent faire quelque chose. Les caisses noires, ou qu'il y ait une réforme même par rapport aux caisses noires. Comme on l'a fait en France, le président a un gros salaire, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, on laisse la caisse noire. Comme on donne des caisses noires à des gens, beaucoup de millions, ils ne le justifient pas. Ils les mettent seulement dans leur compte. Ce n'est pas possible. Donc il faudrait qu'il ait une réforme à ce niveau-là. Bien sûr, il faudrait également préparer surtout les élections pour l'espoir. Parce que le temps imparti est peu aujourd'hui. Il ne faudrait pas que Choguel essaie d'embrasser tout, de travailler dans tous les domaines. Non, il faudrait qu'il prenne 2, 3 dossiers. Bien sûr, on peut engager aussi les enquêtes par rapport aux tueries du 10-11, parce que ça fait partie des revendications du M5 RFP. Donc s'il engage quelques dossiers importants, on peut espérer, en attendant de voir le résultat. D'accord. S'il est désigné, il faut dire qu'il n'a pas été nommé d'abord. Tout à fait. On attend, mais c'est plausible. On attend cette... c'est plausible.